Bonjour, je vais te raconter l'histoire de Poki, lire, écrite par Nicole Snitzelar et illustrée par Agnès Domergue, éditée aux éditions Limonade. Chez Poki le petit lapin, on entendait souvent ce refrain. « Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. »« Lis un livre, répondait papa lapin, le nez dans son journal. »« Lis un livre, répondait maman lapin, le nez dans ses recettes de cuisine. » Car ses parents étaient de vrais rats de bibliothèque. « Lire ? Jamais !» s'écriait Poki. Lire était le moindre de ses soucis. « On te donne une carotte pour chaque livre que tu liras, disait papa lapin. »« Tu ne sors pas tant que tu n'as pas lu un chapitre, le sermonnait maman lapin. » Leur rêve était de voir Poki apprécier la lecture à son tour. Un après-midi, alors que Poki cherchait une occupation en tournant en rond dans le jardin, il s'exclama. « Je vais faire croire que je suis devenu un lecteur assidu. » Et Poki éclata de rire en pensant à la bonne blague qu'il allait faire à ses parents. Il s'installa à côté de ses jeux préférés, un gros livre ouvert sur les genoux. Dès qu'un adulte approchait, il faisait semblant de lire avec plaisir. Quand le danger s'éloignait, il reprenait ses jouets. Papa et maman se réjouissaient. « Tu as vu, Poki ? Lis, disait maman avec délice. Poki ne lâche plus son livre, s'émerveillait papa. Debout derrière la porte, Poki pouffait dans ses moustaches. Lire ? Jamais. À la longue, il finit par soupirer. Ce n'est plus drôle du tout. J'ai envie de sortir. Poki n'était jamais à court d'idées. Je sais, je vais installer un livre sur le guidon de mon vélo et en route pour une balade en forêt. Mais un livre devant le nez, ce n'est pas sans risque. Un trou dans le sentier et Poki se retrouva par terre, le livre sur la tête. Le hibou du grand chêne vint se poser près de lui. « Tu vas bien ? Rien de cassé ?»« Ça va, merci, répondit Poki, encore un peu étourdi. Intrigué, Hibou lui demanda « Quelle est donc cette histoire qui te passionne, au point de lire en pédalant ?»« Lire ? Jamais, c'est ma devise. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. » Et de raconter à Hibou la bonne blague qu'il faisait à ses parents. « Tu exagères, c'est chouette de lire. Fais voir, le mystère des souris bleues. » « Oh, mais moi, rien que le titre m'intéresse, » ajouta Hibou. « M'étonne pas. On sait de quoi les hiboux sont gourmands, » ronchonna Poki de mauvaise humeur. Ce soir-là, au moment de se coucher, Poki se dit « Qui sont donc ces souris bleues et que font-elles » Hibou avait aiguisé sa curiosité. Poki se mit à lire timidement. Il était une fois un pays où toutes les souris étaient devenues bleues. Emporté par les mots, Poki oublia tout. « Il est l'heure de dormir, » rappela maman lapin soudain. « Maman, s'il te plaît, encore juste une page. Tu finiras demain, tu as toute la journée pour ça. Allez, au dodo. » Impossible pour Poki de fermer l'œil. Il fallait qu'il découvre l'énigme des souris bleues. « Où est donc ma lampe de poche ?» se demanda-t-il. Bien caché sous la couette, Poki poursuivit sa lecture et tourna enfin la dernière page. « Lire ? Jamais !» chuchota Poki, rêvant déjà au prochain épisode du mystère des souris bleues.
Et voilà, l'histoire est terminée. Si tu veux tenir le livre entre tes mains, demande à papa ou maman de cliquer sur le lien ici, en dessous, pour le commander.